Nous corrigeons l'exercice 47, page 27. On place un capital de 3 000 € à 2% par an à intérêt simple. Donc on rappelle le principe du placement à intérêt simple. À la fin de chaque année, les intérêts sont calculés uniquement sur le capital initialement placé. Donc ça veut dire que en l'an 2019, vous avez placé 3 000 €. En 2020, vous aurez 3 000 € plus 2% de 3 000 €. En 2021, vous aurez vos 3 000 € plus vos 2% de 3 000 €, plus à nouveau 2% de 3 000 €. En 2022, vous aurez ce que vous aviez l'année précédente, donc 3 000 € plus 2% de 3 000 €, 2%. Alors là, j'ai oublié un petit fois. 2% fois 3 000 €, plus, et là j'ai oublié le petit fois aussi. Plus 2% fois 3 000 €, donc 2% de 3 000 €, plus encore 2% fois 3 000 €. Voilà. Donc à chaque fois, j'ajoute ça, puis j'ajoute ça, puis j'ajoute ça. Donc c'est assez simple comme mode de calcul. On modélise le capital acquis tous les ans par une suite. On pose C0 égale 3000. Donc C0 égale 3000. Petit a, calculer le capital C1 acquis à la fin de la première année et C2 à la fin de la deuxième année. Ok. Donc on va reprendre ce qu'on a fait sur notre brouillon. Donc ça, on va dire que c'est la première année. Donc ça va correspondre à C0 et on va calculer C1. Donc on a vu qu'on reprenait ce qu'on avait à la fin de la première année et on lui rajoute ça. Donc C1 est égal à C0 plus 2%, que je vais écrire 2 sur 100 cette fois, plus 2%, 2% de 3 000 €, donc c'est 2 sur 100 fois 3 000. Et donc C0 vaut 3 000 €, plus 2% de 3 000. Alors ce calcul, on peut le faire de tête très facilement. On va faire 2 fois 3 000, ça fait 6 000. Et ensuite 6 000 divisé par 100. Donc je vais enlever 2 zéros. Donc ça va me faire 60. Donc ça vaut 3 000 plus 60 égale 3 060. C'est 2. C'est 2. Donc on a dit qu'on reprenait ce qu'on avait jusqu'à présent, donc tout ça, hein, qui correspond à ce qu'on a sur la ligne dessus. Et ensuite on ajoute 2% de 3 000. Donc je vais prendre ce que j'avais là, donc c'est 1 plus 2% de 3 000. Ok, on avait calculé que ça valait 60 €. Donc C1 vaut 3060 €. C1 vaut 3060 €. Et ça, on a dit que c'était 60 €. Donc plus 60 égale 3120. Petit b. Démontrer que la suite C modélisant le capital est arithmétique. On précisera sa raison. Bon. En fait, je ne sais pas s'il s'agit tant d'une démonstration qu'une explication. Moi, à la place de démontrer que, j'aurais plutôt dit expliquer pourquoi. Expliquer pourquoi la suite C, modélisant le capital, est arithmétique. Bah, l'explication, c'est celle que j'ai donnée là. Il faut dire que comme c'est un placement à intérêt simple, donc intérêt simple, c'est ce qu'on vous explique là. À la fin de chaque année, les intérêts sont calculés uniquement sur le capital initialement placé. Donc, c'est ça ce que ça veut dire, c'est ça, c'est qu'à la fin de chaque année, on va toujours rajouter 2% de 3000, 2% de 3000, 2% de 3000. Ce qu'on appelle le capital initialement placé, c'est ça, c'est ces 3000 €.
Donc, on rajoute et ce qu'on appelle les intérêts, c'est les 2%. Ok? Donc, 2% de 3000, ça correspond aux intérêts, ce que j'ai souligné en haut. Les intérêts de quoi? Du capital initialement placé. Donc ça, c'est le capital initialement placé. Ici, c'est pareil. On ajoute quoi? Les intérêts, 2%, de quoi? Du capital initialement placé, 3000. Et là, c'est pareil. On ajoute les intérêts de quoi? Du capital initialement placé, 3000. Ok? Donc, on va le dire ici. Comme nous sommes dans une situation à intérêt simple, nous rajoutons chaque année les intérêts, et je le mets en rouge, calculés sur le capital initialement placé. Soit les intérêts, on a dit que c'était 2%, 2%, 2% de 3000 euros. Et ça, c'est égal à 60 euros. Hein, c'est ce qu'on a calculé ici, 60, plus 60 euros, plus 60 euros. Donc on a une suite arithmétique à laquelle on rajoute à chaque fois 60 euros. Donc, la suite est arithmétique de raison 60. Hein, en fait, on a C de l'année n plus 1 qui est égal à C de l'année précédente, donc C de n, plus 60. Voilà. Petit c. Écrire une formule de récurrence permettant de calculer C de n plus 1 en fonction de Cn. Bon, voici ce qu'on vient de faire. Donc là, on était dans le petit b, pardon, petit b, et là, petit c. Donc C de n plus 1 est égal à C de n plus 60. Alors, petit d, calculer C10. Ok. Donc pour calculer C10, comme c'est une suite définie par récurrence, je vais avoir besoin de calculer C0 plus C1, puis C1, puis C2, puis C3. Donc C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 et C10. Ok. Je vais le faire assez rapidement, hein. Si ça va trop vite pour vous, je vous invite à vous reporter à la correction des exercices 30, de l'exercice 30, où je détaille ce que je vais faire. Là, je vais aller plus vite. Alors, C0, il vaut 3000, C1, 3060 et C2, 3120. Ok. Donc C0, il vaut 3000, 3000, 3060. Tiens, il y a les voitures qui s'excitent là. Je ne sais pas si vous entendez les klaxons. 3120. Oh bah dis donc. Ok, donc pour ces trois, on fait 3120 plus 60. Ça fait... Bon, c'est le concert de klaxon. Je vous laisse faire tout ça de tête.
À chaque fois, vous rajoutez plus 60. Et puis, quand vous l'avez, bah, je vous donne la correction. Donc, appuyez sur pause. Ok. 3120 plus 60, ça fait 3180 plus 60, 3240 plus 60, 3300 plus 60, 3360 plus 60, 3420 plus 60, 3480 plus 60, 3540 plus 60, 3600. Voilà, comme c'est la réponse à la question, je l'encadre. Petit d, donc on vient de le faire. Petit e, calculer C1 plus C2 plus C3 plus C10. Que représente cette somme? Ok, alors moi, j'aurais presque envie de la retirer, cette question. Je la trouve très bizarre. Je vais quand même la corriger pour ceux qui l'ont fait et puis qui se demandent quelle est la réponse. Mais on va écrire qu'elle est tordue. C'est une question tordue. Une question tordue parce que je trouve qu'elle ne correspond à rien qui puisse être très réel ou très concret. C'est vraiment une question d'exercice de maths, juste pour faire des maths. Donc je trouve que c'est un petit peu absurde. Alors, on va se demander ce que c'est que C1. C1, c'est quoi? C'est l'argent que je vais récupérer si j'ai prêté 3000 euros. Voilà, et puis qu'au bout d'un an, on m'a remboursé 3060 euros. C2, c'est quoi? C'est l'argent que je vais récupérer si jamais j'ai donné 3000 euros, et puis 2 ans plus tard, je me fais rembourser avec 120 euros d'intérêt. C3, c'est la situation où j'ai prêté 3000 euros, voilà, sur 3 ans, et puis 3 ans plus tard, je me fais rembourser 3180 euros. Ok? Donc ça, c'est ce qui est C1, c'est ce qui est remboursé à une personne qui a prêté son argent au bout d'un an. Ça, c'est ce qui est remboursé au bout de 2 ans à une personne qui a prêté son argent. Ça, c'est ce qui est remboursé au bout de 3 ans. Et si on additionne tout ça, ça va représenter la somme de tous ces montants. Donc en fait, il faudrait imaginer 10 personnes qui épargnent. Je ne vais même pas noter la correction de la question, tellement je la trouve tordue. On va juste écrire question tordue. Question tordue. Je vous donne la réponse comme ça à l'oral, mais je ne veux pas l'écrire parce que je trouve ça tellement bizarre et étrange comme question que je ne veux pas vous faire noter la réponse d'une question étrange. Mais simplement, cette somme, ça va représenter tout l'argent qui aurait été rendu à ces 10 personnes, sachant que C1, lui, il récupère son argent au bout d'un an, C2, il récupère son argent au bout de 2 ans, C3, il représente son argent, il récupère son argent au bout de 3 ans. Donc, tout ça mis ensemble, bah, ça représente toutes ces sommes mises ensemble. Mais là où c'est très tordu, c'est que si Bernard il a prêté de l'argent, il le récupère au bout d'un an, que André il prête de l'argent, qu'il le récupère au bout de 2 ans, que Joselle elle prête de l'argent, qu'elle récupère au bout de 2 ans, à quoi ça sert d'additionner l'argent de André, plus de Bernard, plus de Joselle? Pourquoi est-ce qu'on additionnerait tout ça ensemble? Pour moi, ça n'a pas de sens. Ok? Donc, si vous me mettez question tordue, ça me va très bien. Bon, je vous mets quand même une proposition de réponse. Voilà, vraiment, si vous voulez comparer par rapport à ce que vous avez fait, mais si vous n'avez pas compris ou pas réussi cette question, ne prenez pas ça en correction. Je préfère que vous gardiez à l'esprit que c'est une question tordue plutôt que de recopier la réponse de la question tordue. Voilà, en contrôle ou si j'avais fait l'exercice moi-même, je ne vous aurais pas posé cette question. Et nous avons corrigé cette vidéo.